Dans la tradition, nous savons que pour aller vers le Père, nous ne pouvons aller vers le Père qu'en passant par la mer, par le réel, par les expériences vécues dans notre corps vivant, dans notre corps physique, mais également dans nos corps subtils. Et donc, c'est par la mer que nous pouvons faire cette expérience du réel, de l'authentique. Et si nous voulons goûter la relation avec Dieu le Père, Dieu un, nous ne pouvons le faire que en comprenant que Dieu un a ces deux polarités, l'une féminine dans le visible et l'autre masculine dans l'invisible. Et donc, nous devons accueillir en nous cette compréhension, cette expérience de Dieu vivant par la mer qui est le réel que nous pouvons voir autour de nous. Il suffit de regarder la nature autour de nous. C'est Dieu, la mer. Dieu, nous pouvons goûter l'expérience de Dieu vivant à l'intérieur de nous et autour de nous par la mer. Et ensuite, nous pouvons orienter nos pensées, notre volonté, notre cœur vers le plus sacré à l'intérieur de nous, vers l'invisible, vers Dieu le Père. Si je prends cette flamme et que par cette flamme, je vous offre la flamme de mon feu intérieur, la flamme de la connaissance, vous la posséderez à votre tour et moi je ne m'appauvrirai en rien. Et à votre tour, vous pourrez transmettre la flamme de la connaissance, la flamme de l'expérience, la flamme de ce qui est le plus sacré à l'intérieur de vous. Vous pourrez la transmettre à tous les êtres autour de la terre et personne ne s'appauvrira. Si nous manquons de quelque chose, ce n'est jamais à l'extérieur que nous pourrons le trouver. C'est toujours à l'intérieur de nous. Si nous manquons d'amour, si nous manquons de reconnaissance, si nous manquons de sécurité, c'est à l'intérieur de nous que nous pourrons le trouver. Parce que là, ça sera l'amour de Dieu, la reconnaissance de Dieu, la sécurité de Dieu que nous pouvons toucher en allant à l'intérieur de nous. Pour notre office aujourd'hui, nous allons tirer l'oracle pour demander donc à l'oracle de la Bible essénienne de nous instruire et de nous orienter dans notre réflexion, dans notre méditation intérieure. Parce que qu'y a-t-il de plus nourrissant pour nous que la Bible essénienne, qui est source de connaissances et qui doit nous apporter la lumière pour marcher sur le chemin. Lorsque nous nous posons des questions dans notre vie, qu'y a-t-il de plus noble que de demander au monde divin, par l'intermédiaire des archanges, de nous éclairer dans notre vie? Lorsque nous sommes perdus, comment avoir des réponses? Pour nous, Esséniens, c'est la Bible essénienne, ce sont les archanges qui doivent nous enseigner, qui doivent nous orienter. Pour nous, les archanges de Dieu sont la lumière. Et donc, par la Bible essénienne, nous pouvons être orientés. Et donc, aujourd'hui, c'est par le psaume 255 de l'archange Michael que nous allons écouter ce que la Bible essénienne a à nous transmettre. Le psaume 255 de l'archange Michael s'intitule
libérez-vous du serpent de la convoitise. Une des difficultés que l'homme rencontre sur la terre est la possibilité de se faire capturer par le serpent de la convoitise et d'être possédé par lui. Lorsque l'homme est avide et veut tout posséder, tout ramener à lui, il est lui-même possédé par le serpent de la convoitise qui l'empêche d'être avec son âme. Car il devient l'animateur de l'homme. Il l'empêche d'être généreux, de vivre dans le bonheur de l'abnégation, dans la beauté de l'impersonnalité, qui ouvre des portes de la communion avec les mondes angéliques. Il fait cela en le forçant à vouloir tout accaparer et tout conduire vers sa propre vie mortelle et vers la médiocrité, lui faisant croire qu'il deviendra plus riche, plus puissant et capable de réaliser tout ce qu'il veut. Cette parole me fait forcément penser à la parole de Jésus qui disait « Vous accumulez les richesses dans le monde de la pourriture, dans le monde du recyclage, de tout ce qui s'oxyde et se détruit. Moi, j'accumule mes richesses dans le monde du Père, où rien ne se détruit, où rien ne se corrode. La vraie richesse, c'est la lumière que nous avons à l'intérieur de nous. Ce n'est pas dans l'avoir des produits du monde matériel. Bien sûr que nous avons besoin de certaines choses pour vivre dans le monde de la matière, parce que nous sommes incarnés. Nous devons vivre avec le monde de la matière, nous ne devons pas le rejeter. Mais nous ne devons jamais faire vivre ce qui est le plus sacré, le plus intemporel, le plus impersonnel, notre âme. Et c'est là que nous devons accumuler nos richesses pour nos vies futures, pour notre vie de l'autre côté du passage du voile. Et donc, nous devons raccompagner, pour ceux d'entre nous qui avons le serpent de la convoitise dans notre vie, nous devons chercher à raccompagner ce serpent dans le recyclage pour vivre avec la vraie richesse, celle qui ne se périme jamais, notre flamme. Notre feu intérieur, nous devons le faire grandir. Nous devons penser à lui chaque jour. Chaque jour, nous devons nourrir notre lien le plus pur et le plus sacré avec l'éternité. Nous sommes éternels. Ne l'oublions jamais. Tous les petits soucis, les tracas de la vie quotidienne, et nous en avons tous, ce sont des soucis passagers, parce que nous sommes immortels. Nous pouvons tous des fois être désespérés dans notre vie, avoir l'impression que nous ne nous en sortirons jamais. Mais ça, c'est un leurre, c'est un mensonge. Parce que nous sommes immortels. Et si nous faisons vivre et grandir cette compréhension, cette expérience de l'immortalité en nous, du feu sacré,
nous voyons que tous nos soucis, tout ce qui semble vouloir nous entraver, ce sont des peccadilles. Peccadilles, peccadilles. Parce que si ce n'est pas dans 1 an, ça sera peut-être dans 5 ans, dans 10 ans. Ça nous paraîtra tout petit, nos soucis d'aujourd'hui. Et si ce n'est pas dans 10 ans, ça sera peut-être dans 50 ans. Dans 50 ans, où serons-nous? De l'autre côté du passage du voile, ou même peut-être dans un autre corps, réincarné peut-être, qui sait, nous ne savons pas. Dans 50 ans, dans 100 ans, dans 500 ans, dans 1000 ans. Nous sommes immortels. Et nos soucis d'aujourd'hui n'ont aucune importance. Lorsque l'homme cultive sa vie intérieure et s'approche des mondes supérieurs, il s'aperçoit que tout, absolument tout, est d'abord esprit, puissance de l'esprit et immensité de l'âme. Il comprend que ce n'est pas à l'extérieur qu'il pourra trouver les vertus, mais essentiellement en lui. En se tournant vers la source de l'intelligence, du bien commun et de l'unité originelle créatrice. Et ça, c'est toujours une chose très importante. Si nous manquons de quelque chose, ce n'est jamais à l'extérieur que nous pourrons le trouver. C'est toujours à l'intérieur de nous. Si nous manquons d'amour, si nous manquons de reconnaissance, si nous manquons de sécurité, c'est à l'intérieur de nous que nous pourrons le trouver. Parce que là, ça sera l'amour de Dieu, la reconnaissance de Dieu, la sécurité de Dieu que nous pouvons toucher en allant à l'intérieur de nous. Le monde des hommes peut nous apporter la joie, mais il peut nous apporter aussi la tristesse. Dieu, lui, ne nous apporte que la joie, que la richesse, que la vie. Par Dieu, nous ne pouvons jamais être déçus. Et Dieu, où est-il? Il est dans la nature, à l'extérieur, mais aussi, surtout, il est à l'intérieur de nous. Et c'est par notre âme, c'est parce que nous pouvons vivre et activer tous les jours à l'intérieur de nous. C'est par cela que nous pouvons être véritablement des vivants et en lien avec le sacré, la vérité et avec les véritables vertus éternelles. C'est par Dieu à l'intérieur de nous. Si nous manquons d'amour, c'est à l'intérieur de nous que nous pouvons le trouver, l'amour de Dieu. Si nous manquons de sécurité, c'est à l'intérieur de nous que nous pouvons retrouver la confiance, savoir que Dieu est avec nous parce que nous le faisons grandir chaque jour. Et donc en le faisant grandir, il nous apporte la lumière et il nous apporte la sécurité. En qui d'autre ne pouvons-nous avoir confiance qu'en Dieu? C'est en Dieu véritablement que nous pouvons avoir confiance. C'est lui qui peut nous apporter des certitudes dans notre vie. Donc c'est par notre union avec lui et avec le plus pur, le plus sacré, avec notre âme, que nous pouvons toucher ce qui est vrai et ce qui est le plus pur. La sagesse est plus grande que l'homme. La sagesse est immortelle. L'homme est éphémère. L'homme veut être grand par la sagesse, sans être lui-même un sage et un serviteur de la sagesse. Il veut juste être reconnu comme un sage et laisser son nom dans le monde des hommes,
comme étant l'origine de la sagesse, celui qui l'a apportée. L'homme possédé par le serpent ne peut concevoir que l'humanité puisse vivre sans lui. Il veut absolument être quelqu'un d'important en tant qu'homme. Tout ce qui est bien doit venir de lui. Il est l'intelligence suprême, l'autorité incontestable, et pour asseoir son pouvoir, il prendra aux êtres tout ce qu'il peut accaparer, voler, afin de briller encore plus aux yeux du monde des hommes. Moi, je vous dis que cela est la médiocrité, car la sagesse sera toujours plus grande que l'homme mortel. Le plus grand de tous les hommes mortels n'est rien devant la sagesse éternelle. Je vous dis que la source suprême de l'intelligence, de la vie, de l'âme, n'est pas dans le monde des hommes qui enferment tout dans leur monde pour y placer le sceau de leur autorité éphémère. La source se trouve dans un autre monde qui est vaste, sans frontières, infini, éternel, empli d'intelligence et de majesté. Je vous invite à méditer sur ces paroles. La sagesse n'appartient pas aux hommes. Aucun homme n'est grand. Seul Dieu est grand. Et si nous voulons vraiment être à son service, c'est dans l'humilité que nous pouvons le faire. En se mettant donc à sa disposition et en faisant naître en nous, si possible, le lien, l'alliance avec la sagesse. Lorsque nous appelons la sagesse de Dieu dans notre vie, nous pouvons l'apporter par la ronde des archanges. Et donc, voilà, je vous invite à méditer quelques instants sur cette sagesse éternelle.
Pour terminer, je vais partager avec vous, quelques paroles de l'archange qui nous dit « Ne cultivez plus une pâle ressemblance de la vérité. Ne vous contentez plus d'un monde qui imite, mais soyez originaux, originels. Soyez vrais en vous, un avec l'origine, pur, clair, honnête, authentique, fort de votre vie intérieure, créateur, agissant, riche de vous et de rien d'autre. Appartenez-vous vous-même avant de vouloir posséder quoi que ce soit à l'extérieur de vous. Équilibrez le monde par votre source intérieure, afin que la valeur de tous les êtres soit préservée. Ne diminuez pas le trésor d'un autre, mais augmentez le vôtre pour augmenter le sien. Soyez riches de Dieu en vous et dans le monde. Soyez grands comme l'est l'intelligence des mondes. Soyez juste avec vous-même et avec le monde. Si tu te concentres sur la source en toi, en regardant le monde, si tu t'efforces de comprendre l'intelligence globale qui anime le monde physique dans ses diverses manifestations, non seulement tu deviendras plus grand et plus riche, mais tu ennobliras le monde de la divinité. Sois riche de la sagesse, de la beauté, de la grandeur, mais surtout et avant tout, sois riche de la source originelle intérieure, qui est le fondement de ta vie et de la vie. Et pour faire grandir notre source intérieure, c'est par notre union avec ce qui est le plus pur, le plus sacré à l'intérieur de nous, par la méditation, par notre lien avec la Bible que nous pouvons travailler chaque jour. Et donc, n'oublions jamais que c'est en nous que nous pouvons trouver la source qui brille chaque jour. Entretenons-nous pour entretenir cette source. Voilà. Notre lien intime avec le divin. Je vous remercie.